Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode qui sera sur le thème suivant, donc toujours autour d'Halloween, c'est 6 choses à faire le soir d'Halloween. Et si le soir d'Halloween était un moyen d'évangéliser et de faire connaître Jésus? Tout d'abord, la Bible nous commande de prier sans cesse. Lire 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il est donc important de prier pour toutes les personnes qui s'apprêtent à célébrer cette fête, vos amis, vos voisins, vos proches qui ne connaissent pas Jésus et tous ceux qui sonneront à votre porte ce soir-là. Dans un deuxième temps, je pense qu'il est important, si on le peut, d'évangéliser. Cette journée-là, elle peut être l'occasion de faire connaître Jésus et de le partager aux autres. En effet, vous n'avez même pas à sortir de chez vous pour le présenter, des familles entières viendront directement à vous. C'est merveilleux. Donc pourquoi ne pas préparer des poches de bonbons avec un petit tract sur l'amour de Dieu? Vous savez, les petits formulaires roses, Dieu vous aime, crucifié pour vous, vivre d'espoir, un message de Dieu pour vous. Je sais que par exemple à la Maison de la Bible ou à la librairie CLC, vous pouvez en commander. Je pense qu'on est le 28, il y a encore temps de le faire. Sinon, le mieux c'est de vous déplacer en boutique pour être sûr de les avoir pour cette soirée-là. Je sais que souvent, il y a des librairies qui conseillaient le manga Le Messie. Il y avait un petit extrait qu'on pouvait acheter pour quelques centimes et à donner, du coup, soit avec des bonbons ou à donner sans les bonbons, si vous ne voulez pas participer à ce fait de donner des bonbons. Donc voilà, c'est une manière aussi d'évangéliser cette fête-là. Nous devons, en tant que chrétiens, agir avec amour. Ne soyons pas hostiles, ne renvoyons pas les gens de manière agressive, mais conservons notre témoignage, conservons une bonne image en témoignant par nos agissements de l'amour de Dieu. Tout simplement, au lieu de claquer la porte aux gens ou autres, expliquer pourquoi nous, en tant que chrétiens, on ne fête pas cette fête-là et pourquoi nous, on ne souhaite pas participer à cette fête-là. Ou en profiter tout simplement pour parler du Seigneur et du Sauveur. Je me rappelle quand j'avais posté ce post à ce sujet sur Halloween C'était il y a quelques années d'ailleurs, en 2021. J'avais eu plein de commentaires avec une personne qui m'avait écrit « À chaque fois que quelqu'un sonnait, mon mari s'est amusé à répondre « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je n'ai pas de bonbons et la bonne, c'est que Jésus est vivant. » Et il a distribué 12 Bibles. Vous savez, les Bibles à 1,90 €. Et je pense qu'à travers ça, à travers cet acte-là que cette personne et son mari ont fait, des personnes ont été touchées. Vous voyez, c'est des petits actes comme ça qui font que on participe à l'expansion du royaume, même un soir où ce n'est pas propice à cela. Vous voyez. Également, on peut, en ce temps-là et en ce jour-là, ça ne change rien à notre emploi du temps à nous, on peut organiser une réunion de prière, une soirée film en mettant en avant la lumière et non les ténèbres, donc en regardant des films autour de Christ. Je sais que pour les enfants, c'est difficile ce temps-là parce que leurs copains, certains font Halloween et eux vous demandent peut-être même à se déguiser, également à participer à cette fête-là. Donc moi je crois qu'il est important, surtout quand on a des enfants, de verbaliser et d'expliquer pourquoi nous, qui avons Christ, nous ne prenons pas part à cette fête-là. Voilà. Donc expliquer, mettre des mots aux enfants pour pas que ça crée une frustration chez eux, vous voyez. Même si ça peut créer une petite frustration, mais quand on met des mots, c'est plus simple à l'enfant de comprendre et donc d'accepter le fait que, ok, moi je ne vais pas me déguiser en sorcier, je ne vais pas me déguiser en fantôme, je ne vais pas me déguiser pour aller faire peur et demander des bonbons. À la maison, je peux me déguiser en super-héros ou en truc qui est lumière, un truc qui est bon, on va dire. Voilà, mais je ne vais pas prendre part en allant dehors et en allant sonner aux portes pour avoir des bonbons. C'est un prétexte aussi de se dire non, j'y vais que pour les bonbons. Non, c'est prendre part qu'on le veuille ou non. Mais à contrario, à la maison, en famille, pourquoi pas faire un repas spécial pour changer d'ordinaire, regarder un film, notamment Superbook, je ne sais pas si vous connaissez, mais même moi en tant qu'adulte, et même avant d'avoir des enfants, j'aimais beaucoup Superbook parce que je trouvais ça très intéressant et très bien fait pour partager la foi aux enfants. Donc vraiment, voilà, pourquoi pas trouver une alternative et passer un temps en famille. Je sais que j'avais parlé avec des chrétiennes récemment et on avait parlé du fait que la réforme
des protestants sous Luther peuvent fêter cette fête-là à ce moment-là parce que ça tombe à la même date en fait. Donc voilà, ça peut être une alternative. Mais vraiment voilà, prenez le temps d'expliquer à vos enfants pourquoi. Expliquez votre démarche à vos enfants. Prenez le temps de communiquer, d'expliquer à vos enfants pourquoi vous ne participez pas à cette fête, et pourquoi vous ne leur permettez pas de se déguiser d'une certaine manière. Voilà. Installez-vous devant un bon film ou un dessin animé, passez du temps dans la présence de Dieu et organisez un temps ensemble, un super dîner, profitez, montrez-leur qu'ils ne ratent absolument rien dans le monde, mais qu'au contraire, à la maison, il y a des choses qui sont bonnes, Christ est bon et nous, on va prendre un temps pour louer le Seigneur parce qu'il est vivant. Et nous, on fait partie de la vie et non des ténèbres, et donc on ne va pas prendre part aux œuvres du mal. Également, vous pouvez en ce soir-là rendre grâce à Dieu, comme vous le faites sûrement tous les jours, pour cette nouvelle journée qu'il vous montre, pour ses bienfaits dans votre vie, pour la connaissance que vous avez de lui. Remerciez le Saint-Esprit pour le discernement et la connaissance de la parole qu'il vous a donnée et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes apte à marcher dans la sanctification parce que vous avez conscience de ce qui est bon et ce qui est plaît à Dieu et ce qui est agréable à Dieu. Donc voilà, soyez reconnaissants pour cela et ne vous laissez pas corrompre par toutes ces fêtes maintenant qu'on pourrait dire commerciales mais qui participent spirituellement à des œuvres qui ne sont pas bonnes. Mais voilà, le plus important c'est vraiment d'expliquer aux enfants. En tant qu'adulte, c'est facile de se dire ok c'est mauvais et j'ai conscience parce que j'ai la conviction que c'est un péché, donc je sais que c'est mal donc je ne vais pas le faire. Mais pour des enfants qui n'ont pas forcément cette conscience du péché, ça peut être compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à... Voilà. Et si vous voulez les faire participer d'une autre manière en évangélisation, vous pouvez leur faire des dessins en notifiant Jésus t'aime ou des choses comme ça et qu'ils peuvent distribuer à la place en expliquant que on ne fait pas Halloween. Je sais qu'il y a des sortes de pancartes qu'on peut mettre sur la carte avec écrit nous fêtons la vie et non la mort, ou ici on glorifie Jésus, etc., etc. Donc ça peut être une solution aussi. Et pour ceux qui ont des bébés et qui n'ont pas envie que ça sonne toute la soirée, je vous conseille d'enlever la sonnette ce soir-là. Sinon, vos enfants risquent d'être réveillés. Mais vraiment, franchement, si vous pouvez, moi je sais qu'une période, alors je sais plus si ça se fait encore parce que c'était au début, c'était en 2016-2017, je crois que ça s'appelait Brille sur ton 31, et c'était justement un groupe de chrétiens qui sortaient dans les rues habillés en blanc et qui sortaient pour évangéliser le soir d'Halloween. Alors, je sais plus si ça se fait, c'était à Bordeaux, mais là j'avoue que je sais plus du tout si ça se fait actuellement. Mais en tout cas, c'était une bonne initiative pour partager la lumière de Dieu et ce qu'il veut qu'on soit, c'est-à-dire la lumière et non les ténèbres. Il y a Ephésiens 5, verset 8 qui nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » 3 Jean 1, verset 11 « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Ephésiens 5, verset 11 « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Ça, je l'ai lu plusieurs fois la dernière fois. Et 1 Corinthiens 10, verset 21 qui dit « Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Il faut faire un choix. Soit vous êtes de Christ, soit vous êtes du monde. Voilà. Et le monde, on sait que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc voilà, à vous de faire un choix. Mais effectivement, je pense que, surtout quand on a des enfants, on est obligé de trouver une alternative parce qu'il faut leur expliquer. Et voilà, passer du temps en famille, ça n'a jamais été mauvais. Glorifier le Seigneur, c'est tous les jours. Donc, pourquoi pas mettre quelque chose en place autour de ça. Que Dieu vous bénisse.